Bonjour, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire de la FEDA. On a l'occasion aujourd'hui d'accueillir Charlotte Bomblé, chargée de communication et de projet à Dune à SBL, et Sébastien Servet, chargé de projet de Zeli. Zeli étant un bike shop qui propose un accompagnement individuel, un programme de soutien à l'emploi pour les personnes usagères de drogue qui sont en situation de précarité et d'exclusion sociale. On va procéder à une courte présentation et qui sera suivie par un temps d'échange, de questions-réponses. Voilà, je cède la parole à Charlotte directement. Oui, bonjour à toutes et tous. Et donc effectivement, pour rebondir sur ce que dit Alexis, en deux mots d'abord, et puis je laisserai la parole à mon collègue Sébastien qui coordonne ce projet pour l'ASBL Dune, Zélie. Donc en deux mots, Zélie, c'est un bike shop, donc un magasin de vélos, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'on y répare des vélos. On est installé à Saint-Gilles. On y répare des vélos et on fournit aussi, on réalise des vélos reconditionnés. Donc c'est un bike shop qui est ouvert à l'ensemble de la population cycliste bruxelloise. Mais c'est un petit peu plus qu'un bike shop classique, puisqu'en arrière-boutique, on forme eh bien, notre public, des personnes usagères de drogue en situation de grande précarité au métier de mécanicien de vélo. Quand on sait, et je laisserai peut-être Sébastien approfondir cet aspect, quand on sait qu'il y a une vraie demande en termes de magasins de réparation vélo à Bruxelles qui est croissante, et que par ailleurs, c'est un métier qui est relativement accessible à des personnes qui sont très peu qualifiées. Peut-être une petite marche arrière. La SBL Dune, vous la connaissez peut-être. En deux mots, donc, je l'ai déjà laissé entendre, on accompagne ici à Dune un public usagé de drogue en situation de grande précarité et d'exclusion sociale. Et la particularité de notre ASBL, eh bien, c'est de travailler sur l'ensemble des leviers de rétablissement de ces personnes. On parle aussi de déterminants de la santé hein, dans le jargon, mais c'est dire que non seulement on leur offre de l'aide et des soins, donc on déploie non seulement chez nous, dans nos bureaux à Dune, mais aussi notamment en rue, toute une série de services psycho, médicaux, sociaux qui viennent répondre à leurs besoins les plus immédiats. Puis par ailleurs, on travaille aussi mais un ensemble de ces leviers qui permettent de faciliter, de renforcer leur intégration sociale. Ben, ça passe par l'accès au logement. Et ça passe aussi par toute une série d'activités communautaires hein, pour mettre ce public en projet. Et parfois exploiter des compétences qui sont parfois asphyxiées par les conditions de la vie en rue. C'est vraiment important chez nous, hein, l'aspect participatif de notre public, enfin, le fait de les mettre en projet, de les faire contribuer aussi à l'ensemble de nos services, et donc ainsi de renforcer leur pouvoir d'agir, hein, quand on sait que c'est ce qui manque le plus viscéralement quand on est exclu socialement. Et puis voilà, on s'est lancé récemment dans l'insertion socio-professionnelle avec ce projet Zélie. Donc évidemment, l'emploi, l'accès à un métier porteur de sens, c'est aussi un levier très important pour le rétablissement de personnes usagères de drogue en grande précarité. Et je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien. Ouais, mais donc voilà, le constat hein, de Zélie, c'est d'abord la naissance du projet, ça vient d'abord du public, parce qu'il y a une envie de vouloir retravailler de leur part. Seulement, on se demande quel travail, où, comment, parce que c'est un public qui a énormément de vulnérabilité, problèmes de logement, problèmes administratifs, problèmes liés à la consommation. Euh, et puis, euh, et puis suite à ça, il y a une grosse étude qui a été faite auprès d'eux pour savoir qu'est-ce qui pourrait leur plaire, qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Comme l'a dit Charlotte, c'était surtout être à la recherche d'un travail porteur de sens, un travail où on peut rapidement gagner en compétences, euh, et un travail, et ça je parle plus pour le projet, mais où il y a des opportunités. Et c'est comme ça que l'idée d'un magasin de vélo s'est construite. Et puis deuxièmement, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun organisme d'insertion socio-professionnelle qui est adapté au public de Dune,
ou en tout cas aux personnes fortement marginalisées. Et donc, la combinaison des deux, plus une étude sur sur les possibilités. Est-ce qu'il y a de la place pour ouvrir un nouveau magasin de vélo à Bruxelles? Tout ça combiné font que Zélie est né. Et donc, la mission de Zélie, c'est favoriser l'accès à une activité professionnelle porteuse de sens et améliorer la santé globale et réduire les risques auprès de notre public. Et donc, c'est comme ça que Zélie apparaît. Et donc, la recette de Zélie, elle est sur plusieurs valeurs. Donc, il y a d'abord porté par l'expertise de Dune et toute son expérience psychomédico-sociale. Ensuite, on a aussi l'aspect formation mécanique. Donc, comme j'ai dit, ce qu'on recherchait, c'était de pouvoir proposer une formation où on gagne rapidement en compétences. Et en plus de cette formation mécanique in situ, on propose aussi tout un moment dans la formation dédié aux soft skills, à la recherche d'emploi et autres, parce que peut-être que ça va aussi leur ouvrir des portes à des opportunités auxquelles ils n'auraient pas pensé. Donc là, je parle par exemple d'une apprenante ici qui commence à s'intéresser plutôt au secrétariat, à l'administratif et même formation en éducateur, éducatrice. Une des troisièmes valeurs de Zélie, c'est le working first. Donc, à la manière du housing first, c'est former directement sur le lieu de travail. Donc, on propose directement le boulot, on forme et puis on redescend la chaîne administrative. C'est aussi l'accueil, il est, on va dire, inconditionnel dans une certaine mesure. Pour pouvoir être candidat ou travailler dans le magasin, il faut en tout cas avoir sa carte d'identité, le revenu d'intégration sociale, et alors c'est conditionné aussi par le financement d'un article 60 par le CPS. C'est là où il y a un peu de nuance. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir offrir un recrutement hyper inclusif. Et puis autour de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une équipe aujourd'hui de 2 apprenants apprenantes. Il y a une troisième personne qui va commencer. Et en mars, on vise d'avoir quatre apprenants dans le magasin. Et pour entourer et soutenir le projet, il y a un chef d'atelier, c'est mon collègue Mathieu, qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a un travailleur social qui a récemment commencé, il s'appelle Bader. Et puis il y a un coordo, c'est moi, Sébastien. Et donc voilà, c'est un peu la recette Zélie pour répondre à ce manque de place, ce manque de structure ISP spécialement adapté à notre public. Et puis, comme Charlotte l'a dit, ici, on propose tout le service entretien, réparation. Et alors, la philosophie de Zélie, c'est de proposer des vélos de seconde main et du reconditionnement. Ouais, je crois que j'ai présenté rapidement le projet. Peut-être qu'on peut voir la dernière slide. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions, des réponses, ou est-ce que j'ai manqué quelque chose complètement, Charlotte? Ton micro est coupé. Non, je pense que tu as été très exhaustif et que ça nous laisse peut-être un petit peu de temps pour répondre à vos questions, vos réflexions. Ouais. Merci pour votre présentation. Moi, je me posais la question justement par rapport au nombre de personnes qui sont intégrées au projet. Est-ce qu'il y a une vision de limiter dans le temps leur participation pour qu'il y ait une tournante et que d'autres personnes puissent les rejoindre, ou bien d'agrandir le projet, ou il y a une capacité Ouais. de La capacité, croissance? la capacité maximum dans l'atelier, c'est aussi en termes de place, mais ce serait d'avoir 4 personnes. Donc ici, je disais, on a 2 personnes qui ont commencé respectivement le 15 novembre et puis le 15 décembre. Là, on est en train d'engager une troisième personne. Et puis pour mars, notre objectif de ce premier trimestre 2025, c'est d'avoir quatre apprentis dans le shop. Euh, et alors, comme on est encore conditionné, en fait, Zélie, c'est une entreprise, est reconnue comme une entreprise d'économie sociale. Pour le moment, on ne peut pas engager nous-mêmes des personnes, simplement parce que le chiffre d'affaires ne nous permet pas encore de faire ça. Mais donc, on doit créer des partenariats avec les CPAS.
les services ISP des CPAS décident de devenir partenaires dans une certaine mesure financière et donc de financer les contrats en article 60. Et ces contrats ont une durée déterminée dans le temps en fonction de l'âge des personnes et de la période pendant laquelle ils n'ont plus travaillé. Et donc ici, il y a une personne qui est avec nous jusqu'à mai 2026 et la deuxième qui est là pour une durée de 2 ans. Donc, Donc, ouais. c'est Donc, au terme limité. de ce parcours-là, ça leur permet de réaccéder à des droits C'est ça. pour Donc accéder là, au marché de l'emploi. bah, c'est ça. En fait, les articles 60, c'est un processus mis en place pour des personnes qui ont plus droit aux allocations de chômage. Et donc, après avoir travaillé une certaine une période de temps, on peut retourner et s'inscrire en tant que chercheur d'emploi et donc avoir accès aux droits du chômage. Mais si l'idée, évidemment, c'est pas de terminer la formation et puis de les inscrire chez Actiris, Mhm. c'est déjà, ici maintenant, déjà commencer à un plan de formation euh, parce qu'en fait, avec ces contrats d'article 60, il y a un cinquième du temps qui peut être dédié à de la formation. Et donc, voilà, l'idée, c'est soit de les accompagner dans leur plan de formation, et puis ensuite de les accompagner sur une recherche d'emploi tout à fait normale, quoi. Que Mhm. ce soit, évidemment, on va surtout essayer d'axer ça sur le monde de la mécanique vélo. Donc là, je vais dire un peu le rêve qu'on a, mais ce serait d'avoir un partenariat, par exemple, avec un Décathlon et directement pouvoir, en tout cas, avoir organisé un premier entretien avec un Décathlon dans Bruxelles ou avoir une promesse de rencontre, voire même une promesse d'engagement. Ce serait vraiment l'aboutissement du projet total. L'idée, c'est d'aller vers là, mais si la personne qui apprend ici et au terme de sa formation a totalement regagné confiance en elle et a envie de reprendre des études, une autre formation, c'est gagné aussi. Donc voilà, on s'adapte à la personne. C'est une des forces du projet, c'est que c'est très individualisé, parce qu'on est quand même euh, 3 personnes, donc Mathieu, Bader et moi à encadrer 4 personnes. Et donc, on est convaincu que ça va porter ses fruits. Merci. D'autres questions? Virginie? Bonjour, bah, c'est Virginie, je travaille au Montbaudoin. Mais concrètement, en fait, vous dites qu'il faut donc qu'il y ait un article 60 avec un CPS. Moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui est hébergé ici et qui dépend du CPS 2000 Bruxelles. Et donc, s'il est intéressé par votre projet, comment il doit faire concrètement? Alors, déjà, est-ce que cette personne a un parcours de consommation? Est-ce qu'elle est prête à travailler à temps plein? Et puis ensuite, pour ça, pour le moment, en fait, on n'a plus de place ouverte par rapport au CPS 2000 Bruxelles. On est en discussion avec le CPS d'Anderlecht et très prochainement, on a une place qui va s'ouvrir via le CPS de Saint-Gilles. Donc voilà, c'est une autre condition pour pouvoir travailler chez nous. Ça dépend aussi des partenariats avec les CPS. Mais voilà, pour le moment, en tout cas pour ce qui est du 1000 Bruxelles, c'est plus possible. Par contre, si elle est super fort intéressée, rien n'empêche qu'on puisse se rencontrer afin de créer une réserve de recrutement. Ok, ok. Merci. Ouais, je vais juste rajouter un détail, mais je parlais d'un parcours de consommation. C'est parce que on s'adresse vraiment à un public qui vient à Dune, parce que le constat, c'était celui-là, c'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas aucune structure ISP qui est adaptée à ce Ah oui, public-là. ça. Ouais, l'abstinence dans le milieu du travail, largement, est une condition d'accès à l'emploi, effectivement, quoi. Ouais. Et que ici à Dune, enfin à Dune et à Zélie, mais on, on encadre ça avec le plus de bienveillance, comme on le fait à Dune, et c'est aussi une des forces du projet, c'est qu'en fait, Zélie se trouve à 200 mètres de Dune, et donc tout- tout- toute la force du pôle PMS, elle est vraiment
à 3 minutes du shop. Et en plus, aujourd'hui, maintenant, on a un accompagnateur social qui est avec nous à mi-temps, qui permet vraiment de pouvoir travailler ces questions-là et en cas de difficulté. Euh, voilà, je crois que c'est en ça aussi la force du projet Zélie qui est super fort adapté à notre public. Je vais passer encore l'une ou l'autre dernière question. Moi, j'en ai plus pour l'instant. Et c'est pour dire aussi que là où on est déjà aussi fiers dans notre aspect de la réussite du projet, hein, outre les personnes qu'on a déjà réussi à mettre en formation, c'est que les retours clients en fait sont super positifs. Les vélos sont bien réparés. Voilà. Ouais, d'ailleurs, si vous allez voir les Google Reviews, on a beaucoup d'étoiles. Je crois que à l'époque où on a fait le visuel de la présentation, on était à 200 vélos réparés. Aujourd'hui, on est presque à 300. Euh, et c'est un projet en fait qui a été bien étudié et qui marche vraiment très bien. Et donc, on est par rapport à nos objectifs, on est là où on doit être et on continue pour les dépasser, simplement. Si je me rappelle bien, le projet a été aussi lancé, soutenu avec un crowdfunding, avec un financement participatif. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a une suite à ça ou c'était vraiment pour pouvoir installer le projet, même physiquement, les locaux, tout ça? Exactement. Donc c'était en partie pour contribuer à notre installation. Et puis c'était aussi sous un objectif de déjà préparer la notoriété du projet, faire connaître, faire adhérer. Et effectivement, ces contributeurs et contributrices, c'est des personnes qui continuent à suivre le projet aussi dans sa dimension sociale, parce que finalement, c'est ce qu'on fait un petit peu. Hein. Aujourd'hui, cette boutique, elle est pas. Quand on y rentre, on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière et l'enjeu social. Euh, et donc, c'était aussi l'objectif de continuer à, enfin, oui, d'attirer, de renforcer la notoriété autour du projet. Et donc, c'était le deuxième objectif de ce crowdfunding qui, effectivement, donc il y a des personnes qui continuent à suivre ce projet dans son évolution. Et voilà. Mm. Oui, on voit aussi que vous avez une page sur les réseaux sociaux, etc. Donc, effectivement, Et qui fonctionne assez on bien. peut aussi. Et donc, ça permettait, oui, de préparer le champ à ça, quoi. C'est la première fois qu'on ouvre un commerce à Dune aussi. Et donc, ça nous permettait d'avoir déjà ouais, un réseau de sympathisants assuré, quoi. Ouais. Ok, merci pour votre présentation. Je pense qu'on va en rester là. Sauf s'il y a une dernière question, non? Merci, à bientôt. On publiera donc cette vidéo dans notre newsletter euh, à laquelle vous pouvez vous abonner en visitant notre site web fedabxl.be. La vidéo sera mise aussi en ligne sur le site, évidemment. Et n'hésitez pas à nous suivre pour rester en lien avec le secteur. Voilà, une bonne journée à tout le monde. Au Et revoir. passez nous voir à Zélie, hein, oui. Ciao, au revoir et Au merci revoir. beaucoup. Et oui, n'hésitez pas à venir faire réparer vos vélos chez nous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.